Voilà, nous sommes dans le ZCL ce jeudi 26 janvier. Je vous remercie d'être avec nous. Et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Tout à l'heure, nous allons recevoir Mouna Hydreville, comme tous les jeudis. Elle sera accompagnée de César Fortes Lima. Good morning, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un anthropologue généticien, docteur en anthropologie et biologie. Il est invité par l'association Rafcine, puisqu'il fera demain une conférence sur nos origines génétiques. On en parlera. Guillaume Roubillard, chargé de programmation du FEMI, Festival Cinéma, sera aussi avec nous. Sabine Robin, vice-présidente du conseil départemental, vient tout à l'heure parler d'une opération du conseil. Et puis on va terminer avec Sandy Kelly pour la chronique S2M, comme chaque jeudi. L'actualité, c'est l'EDF. Peut-être qu'on s'organise progressivement pour mettre fin à ce conflit. On verra tout à l'heure la réaction de Monsieur Télémac. C'est lui, on va dire, le métamagnoc de ce conflit. Et les réactions, les discussions ont commencé. Peut-être même que ça va se terminer. On saura tout à l'heure. Ce séminaire sur l'environnement, Olivier Félix était sur place. L'ouverture du FEMI, c'était hier soir. Justement, on en parlera avec Guillaume Robillard. Et on devrait peut-être faire un petit voyage à Marie-Galante avec Maurice Cessé, qui était en Guadeloupe. Il est entre Paris et la Guadeloupe. Il était en Guadeloupe et il est allé à Marie-Galante. Il y a de belles choses à voir dans la grande île. Voilà un petit peu le sommet. On vous remercie encore d'être avec nous. Et on salue nos amis de France, de Guadeloupe, de Martinique, bien sûr, de la Réunion, où on nous regarde aussi. Et bien sûr, c'est en direct sur le ZCL, Facebook du ZCL et sur le Facebook du canal et aussi sur Instagram. Voilà, tout est dit. Mouna, bien bonjour. Bien bonjour, M. Andronis. Bien bonjour, Peuple Guadeloupe. Alors, dis-nous un petit point pour que tu aies invité M. Fortes Lima. M. Fortes Lima, c'est Yonda Semeta Manioc-là qui a tracé route en nous dans le sens inverse. Nous partis du continent africain et yo chaillé nous, yo mené nous dans les Amériques centrales, dans les Amériques du Nord, dans l'Amérique du Sud et puis d'autres côtés encore. Et avait la recherche scientifique, nous avons fait chimer là à l'envers. Et grâce à recherche, il a publié en lot et nous avons découvert aujourd'hui là. Il a permis nous de savoir là nous fait là nous formons nous chouquer et c'est un bel honneur pour nous, un grand honneur de recevoir vous et madame parce que vous avez aidé. Alors pourquoi vous avez aidé? Qui prend de temps en temps en créole, en français, en anglais et en espagnol. Monsieur le docteur César Fortes Lima parle anglais, il parle espagnol, il parle un peu français, pas beaucoup. Pas encore le créole, bon. Et pas encore la langue guadeloupéenne, oui. Mais ça qui est venu d'avoir Madame Aïe, qui l'avait, c'est en guadeloupéenne, et qui est présenté, et nous qui est beau compter comme ça en toute langue, puisque nous sommes des mondes universels. Merci d'être avec nous, welcome. Alors, on pourrait le demander, quel est le but de ces recherches, comment ça s'organise aujourd'hui? They're asking to you, what is the goal of your research? Mm-hmm. Yeah, so thank you for the invitation, merci beaucoup. My research is about African ancestry, and I studied the history of African populations in Africa and also in the Americas. Ma recherche aujourd'hui est concentrée donc, sur l'Afrique. Je suis anthropologue spécialisée dans les génétiques de population et je me spécialise sur toutes les populations présentes en Afrique et dans la diaspora noire. Alors comment ça se met en place concrètement, c'est-à-dire sur quoi vous appuyez pour faire ces recherches? Yeah. So I did this research previously for my PhD project. I studied African descendants from France, from the French Guiana. I studied numerous populations from there, like the Saramaka, Aluku, Paramaka, and Huka. Yeah. Donc j'ai auparavant, lors de mon doctorat, effectué des recherches
avec les populations présentes en Guyane française. Oui. Donc Saramaka, Ajoko, Chinengue, c'est exactement noix marron. Boni. Et Boni aussi. Oui. Boni, oui, c'est les noix marron, the noix marron. And I studied the genetic history of this population, and I found that they have a very high African ancestry. And I reconstruct the roots of migration of African slaves from the slave period until the French Guiana. And then I did this research with the African descendants. Yes. So, Donc j'ai étudié donc ces populations. J'en ai déduit à travers une analyse génétique que c'était une population qui avait conservé un fort taux, un fort pourcentage, 98%. 98%, leur ancestralité africaine. Et à partir de cela, donc, j'ai reconstruit leur chemin génétique en me basant sur les populations présentes en Afrique. Alors, le travail qu'il a fait pour la Guyane, il peut le faire pour la Guadeloupe, pour la Martinique. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est dans cette démarche qu'on est en Guadeloupe et qu'on va être aussi en Martinique. L'idée, c'est de retracer notre histoire génétique, Oui. de savoir concrètement, de façon scientifique, d'où est-ce qu'on vient, de quelle ethnie on fait partie, de quelle région nous sommes partis, comment ces mélanges génétiques se sont créés, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on n'est pas seulement en Afrique, mais est-ce qu'on a des ancêtres amérindiens, Oui. indiens, européens ou ailleurs dans le monde? Ça, oui. Et donc, pour chaque père, c'est individualisé. C'est-à-dire Tout à que fait. si vous, bien Mona ou moi, on demande de faire le tracé, enfin le parcours génétique des ancêtres, on peut arriver à trouver de quelle région de l'Afrique on sort. C'est bien ça. C'est exactement ça. Oui. Et ça se Après. fait. Oui, Mona. Oui. Mais alors, pas précisément, on n'aura jamais à 100%, à part pour les peuples Boni, Oui. qui ont gardé vraiment quasiment leur authenticité entière. On va jamais trouver exactement l'origine précise, mais on aura des mélanges de peuples, parce que les peuples sur le continent africain ils étaient brassés en réalité. Il y avait déjà ce brassage. Le premier métissage, c'est celui qui se passe sur le continent, Exactement. africain, mais on a des fortes prédominances de certaines régions. yeah. So some African descendants, they share the same genetic history, the same genetic background and African ancestry. And we can compare that genetic ancestry from African descendants today with numerous populations from the African continent. And we can compare all the genetic diversity in Africa, and we can argue that the people came from this region in Africa. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, la diversité au sein du continent africain et au sein de populations, elle est grande, elle est diverse. Mais grâce à mon travail, je suis capable aujourd'hui d'identifier, grâce à des marqueurs génétiques, de quelle population ou de quelle région une population donnée, d'où est-ce qu'elle vient en fait concrètement. So, Mhm. please, Yeah. look at your Yeah. slide. Can you comment this slide? Yeah, of course. And the origin. So this is a review that I published in the CNRS editions in 2019. Donc c'est une revue que j'ai publiée au sein du CNRS en 2019. And here in gray for the African continent, you can see the location of populations that we have genetic information in Africa. Donc en gris, vous pouvez voir la représentation des populations pour qui on a des informations génétiques. And the letters from A to H are highlighting the locations of slave regions during the slave trade period. Et on peut constater, grâce aux lettres de A à H, qu'elles représentent bien en fait tous les ports d'où la traite négrière a pu commencer. So as you can see, we have genetic information from all populations in Africa, mostly African
from the slave trade period, from the slave trade region. Yeah. Donc vous pouvez voir que est représenté sur la carte. La carte montre bien que la plupart des régions entourées représentent bien en fait des régions qui ont subi la traite négrière. Mhm. That is part of my research at Uppsala University in Sweden, where I studied the genetic diversity in Africa and genetic history there. Ces régions font partie des régions que j'étudie au sein de l'université d'Uppsala en Suède. And here for the Americas, you can see some of the populations, African descendants, that I studied previously in the French Guiana, in Brazil and Colombia. Donc de l'autre partie de la carte, en Amérique du Sud, est représentée également des populations que j'ai déjà étudiées. In Brazil, Et French Guiana and Au Colombia. Brésil et en Guyane justement, française. Une question alors, parce que récemment encore la question se posait pour l'Argentine, où les populations noires ont été un petit peu, j'ai envie de dire, éliminées, et la population argentine s'est pensée qu'elle est uniquement européenne. Yeah, that's a good question. In some countries in Africa, no, in the Americas, they don't study African descendants, and that's sad because there are indeed African descendants there. C'est une très bonne question, d'autant plus qu'au sein de ces régions-là, on ne dispose pas d'informations génétiques pour les populations afrodescendantes qui ne sont pas représentées et qui pourtant existent bien. Oui, bien Alors, sûr. grosso modo, d'après ses recherches, il me semble qu'il a dit pour les noirs marrons, il dit voilà, il y a les noirs marrons d'origine afro-colombienne et qui seraient plutôt du golfe du Bénin, et les noirs marrons du Brésil qui viendraient plutôt d'Angola. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Yeah. Mm-hmm. Yeah, that's absolutely right. African descendants from the same colony in the Americas, from colonies in the Americas, there are from the former Portuguese colony here in Brazil. Donc effectivement, c'est vrai, on a bien des populations qui sont issues de la même colonisation, en l'occurrence portugaise, dans ces régions. Yeah, we can see that they share the same genetic diversity or genetic history that African populations in Angola and Mozambique. Donc on a pu constater qu'ils partagent bien les mêmes marqueurs génétiques, les mêmes histoires génétiques, notamment en Angola Mozambique. et au Mozambique. And as you can see in Brazil, there is a lot of admixture, so some African descendants, they don't have a very high African ancestry. On peut constater que, notamment au Brésil, il y a une forte concentration de populations afrodescendantes, mais qui n'ont pas conservé l'intégralité de leur ancestralité africaine. Et Paléolo de Cuba aussi a dans travaux, et apparemment Cuba n'y en complexité par rapport à patrimoine génétique ayo. Yeah, I also Il commence à comprendre. Yeah, I also studied African descendants from the Caribbean. I studied one of the largest genetic studies in Cuba. Donc effectivement, j'ai pu étudier des populations dans la Caraïbe, plus particulièrement l'une des îles les plus larges de la Caraïbe, qui est Cuba. I studied individuals from Cuba, a number of 890 people from the whole country. J'ai étudié 900. J'ai construit mon étude sur 800 volontaires, personnes. 890. 890, Mais alors, 880. est-ce que les recherches qui sont faites sont complémentaires ou différentes de ce que propose le truc de Romana, là, vous savez, l'arbre généalogique avec les noms des esclaves? Ben, c'est le but de la recherche, en fait. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des informations concrètes que peut donner la science. Oui. Donc, il faut qu'on puisse avoir une base de comparaison
et savoir si c'est vrai. Donc c'est pour ça que notamment sur cette recherche-là, on va être amené à travailler avec des chercheurs et des historiens et également des anthropologues. Donc de manière à en fait pouvoir vraiment savoir si l'histoire exactement match avec la science. And also we want to complement historical information because there are a lot of gaps in genetic in historical sources. Et nous voulons également complémenter les informations qui seraient manquantes au sein de notre histoire. Because it's part of the missing part in the historical records, and also because the illegal slave trade is not part of the historical information. Parce que de nombreuses informations sont manquantes et il y a également une traite négrière dite clandestine qui s'est effectuée et pour lesquelles on n'a aucune donnée historique. Oui. And with genetic data, we can know that. Et avec les données génétiques, aujourd'hui, on peut savoir ce qui s'est passé. Alors, globalement, pour nos téléspectateurs guadeloupéens, d'où viennent majoritairement les afro-descendants guadeloupéens d'aujourd'hui? Where do they come from? Yeah, that's a really good question. Thank you for the question. And to answer that question, we want to start a new genetic study here in Guadeloupe and Martinique to answer that question. Donc c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons mener une recherche génétique en Guadeloupe et en Martinique afin de pouvoir y répondre. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas. D'où l'étude Afri-Origine, donc origine ancestrale et modèle démographique de population afrodescendante. Exactement. Donc c'est de cela dont vous allez parler demain. Yeah. Et donc vous cherchez des volontaires, en sachant que nous sommes dans la pure réglementation européenne, d'accord? Donc a priori, la France qui n'aime pas trop en général ce type d'études génétiques des origines des populations, eh ben, elle a validé, elle a validé ce process. Donc on ne pourra pas empêcher à un moment donné que les gens retrouvent leur histoire. Et là, c'est une très bonne chose si les gens veulent participer, puisque tout est réglementé. Ça veut dire que c'est une étude qui est anonymisée. Les données sont confidentielles. Donc il faut expliquer le processus. Donc il y a une note, comme dans tout projet de recherche, il y a une note d'information pour participation à la recherche, mais dans les règles de l'art, pour préserver en fait l'anonymisation et la confidentialité des données, parce que ce sont des données personnelles de santé à partir de... Vous faites ça à partir de quoi, l'analyse? Saliva. La salive. And this study was approved by the health minister here in France. L'étude, elle a été approuvée par le ministère de la Santé en France. And we're going to collect saliva samples and also anthropological information because we're going to ask people a questionnaire. Donc on va collecter des échantillons salivaires et également les volontaires devront remplir un questionnaire anthropologique dit familial en fait sur leur passé. Alors, autre chose, c'est que durant la période esclavagiste, il y a eu beaucoup de femmes noires violées par des blancs, par des colons. Et donc, il y a eu un métissage, et un métissage dans un sens, mais après, ces enfants-là sont revenus avec des noirs. Alors, donc, il y a un véritable brassage qui s'est fait pendant cette période, j'imagine. Autosomique. Yeah. Yeah. So in our study, we focus on 3 key points. The first one is the admixture. Donc dans cette étude, on va se concentrer sur 3 axes. Oui. Le premier axe, ce sera le mélange, justement, le mélange génétique des populations. So we're going to compare the genetic diversity of people here in Guadeloupe and Martinique with the genetic diversity of people from Europe, Africa, and also Native Americans. Donc on va comparer l'histoire génétique, les informations génétiques des personnes présentes au sein de la Guadeloupe et de la Martinique, et on va les comparer avec des populations présentes en Afrique. Oui. Alors, juste un mot, ça signifie aussi que certains colons
qui sont blancs ici aujourd'hui ont peut-être eu des mélanges Oui, avec bien des sûr. Bien afro-descendants sûr. dans le passé, donc ils ne sont pas, entre guillemets, de vrais blancs. Donc en fait, c'est justement l'une des clés de cette recherche, c'est-à-dire que dans cette recherche génétique peuvent participer les personnes qui s'estiment afrodescendants. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une personne blanche, oui. mais qui sait que dans son passé génétique, j'ai eu par exemple une arrière-grand-mère noire. Oui. Ou Je l'inverse. me sens Ou l'inverse. afrodescendant, exactement. Et donc, j'estime que je peux être volontaire pour la recherche. Il faut l'emmener au sein. Mais d'ailleurs, on cherche des saintois. On cherche Voilà, oui, c'est activement ça que des- j'allais dire. Tu te cherchais. ou Je cherchais cherche des saintois. activement des saintois. Alors, j'ai une question pour Dr César Fortes Lima. Oui. Une femme, même violée, qui a enfanté une fille, et cette fille a enfanté après d'autres filles, on sait que ces filles qui sont descendantes de cette femme violée, elles ont le même ADN mitochondrial, d'accord, qui ne change pas du tout. C'est-à-dire que même après 400 ans, Oui. pour la femme et pour l'ADN mitochondrial, ok, on retrouve C'est quoi celle que je suis maintenant. Il faut que j'explique ça. La mitochondrie, c'est un organite qui se trouve à l'intérieur de la cellule et qui en fait est comme un coffret. Qui est révélateur, coffret quoi, c'est la précieux. boîte noire, quoi. Et on peut dire ça, et qui donne en fait la source, en tout cas génétique pour la femme. Ça ne bouge pas. La femme que Shana est aujourd'hui, au niveau de l'ADN mitochondriel, c'est celle qui lui a donné vie il y a 400 ans. Do you confirm this? Yeah, that's right. So genetic information is very complex. We have genetic information from the nuclear part, that is for both from the maternal lineage and paternal lineage. Donc oui, effectivement, je confirme, c'est vrai. On a des informations sur la partie Nuclear, that is Nucléaire, for mitochondrial. mitochondrial. both. No, nuclear is for both maternal and paternal Alors, history. la partie nucléaire, c'est pour les deux. La partie paternelle, la partie maternelle. Maternelle. Et on a des informations génétiques sur les deux. And together. Et ensemble. And then we have in the mitochondrial genomes that are only transmitted by the mother. Et donc, après, on a une partie Mitochondrial. La science, c'est quelque chose. Hein. Mitochondrial. Mitochondrial. Je vais y arriver. Allez, on peut aller. Mitochondrial. Mitochondrial, donc qui ne se retrouve que dans la partie maternelle et pour qui on a des informations effectivement qui restent. Qui reste définitivement. C'est extraordinaire. Alors, donc, dernier mot, puisqu'on va s'arrêter là, il faudrait des heures et des heures passer là. Les gens qui vous écoutent et qui veulent être, qui veulent faire cette recherche, comment ça s'organise concrètement? Alors, I can explain it? Yeah, Okay. talk about the conference tomorrow. We're going Donc to have. déjà demain on a une conférence. Oui. À savoir que avant la conférence, on avait déjà commencé un process pour avoir des volontaires. On en a déjà un certain nombre, mais plus on a de diversité et mieux les résultats seront précis. Donc on attend vraiment des volontaires. Il faut s'inscrire, oui. Il faut s'inscrire. On a une adresse mail. Oui, Donc donnez-la. je peux vous la donner. Donc c'est études. Études. Point, Au pluriel? non, au singulier. Singulier, études, point. Point génétique. Point Guadeloupe. @gmail.com. Point Guadeloupe. Guadeloupe dans toutes lettres ou en GPE? En toutes lettres. Guadeloupe. Ensuite, On en a une également pour la arobase Martinique. gmail.com. @gmail.com. alors je reprends études.génétique.guadeloupe. C'est ça. Gmail.com. Gmail.com. Et il y a une deuxième? Il y en a une deuxième pour la Martinique également. C'est la même, mais avec Martinique. exactement @gmail.com. D'accord. Donc, comment Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On envoie le. Qu'est-ce qu'on fait? vous nous envoyez un message. Je souhaite être volontaire. Oui. On vous répond. Donc, on vous envoie une note d'information qui reprend tous les principes de la recherche. Oui. On réexplique qu'est-ce que c'est l'ADN, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui de donner son ADN. On vous donne également
des règles sur la confidentialité. Absolument. Il faut savoir qu'on est géré par la CNIL. On a une audit qui a été faite par la CNIL qui nous accorde également le droit de récupérer des données personnelles de manière légale, mais il faut le faire aussi correctement. Donc, Sachant qu'à n'importe quel moment de la recherche, les gens peuvent décider d'arrêter l'exploitation de leurs données. ça fait partie de ce qu'on appelle le droit de rétractation. Le docteur César Lima est garant de cela. Il est responsable, il est investigateur de cette étude. Donc c'est très très important de le préciser. Bien, alors rendez-vous demain soir alors, aux Abîmes. Aux Abîmes, alors c'est Centre de ressources Ertin, donc c'est plus au local de Racine. Oui. Donc on remercie l'association Racine d'avoir fait venir docteur César Fortes Lima. Racine est toujours dans son rôle, hein, c'est-à-dire Oui, à la recherche de nos racines. Donc merci beaucoup à eux et donc venez, on a envie de dire nombreux, mais en même temps, bon, je pense que il y aura du monde. C'est sûr qu'il y aura du monde demain aux Abîmes. Le docteur, where are you from? I'm from Spain, but my family is from Cape Verde. Okay. Yeah, you can Merci. tell them. Bien. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Translate that. Ah, désolée, excusez-moi. Alors, je suis espagnole, mais ma famille est d'origine capverdienne. Cap-verdienne, voilà. And it En was tout cas, also voilà, c'est part dans- of ce the Qui soir. était aussi, qui faisait aussi partie des populations Oui, bien sûr. Et on a de la traite négrière. Esclavagisé. Voilà. Voilà. Merci en tout cas d'être venu et puis on va transférer cette étude, enfin le mail pour les gens qui sont intéressés, puis ils pourront répondre à cela et puis peut-être Mona même fera la recherche nécessaire. Petit rappel, le docteur Edreville Sego avait présenté dans le cadre du LACU Santé l'hypertension artérielle des Africains des Amériques. Et avec cette thématique de maladie, donc de l'hypertension artérielle, on se retrouve également, il y a beaucoup de recherches là-dessus au niveau génétique. Donc tout ça, c'est Madame même l'AREL là. Merci Olo. Merci beaucoup. Voilà, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. On va recevoir dans un instant donc Guillaume Robillard et Sabrina Robin. À tout de suite. Merci. Retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Sabrina Robin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Andronis. Elle est ici pour nous parler de l'amélioration des politiques publiques dans le cadre du forum citoyen qui se déroule un petit peu sur toute la Guadeloupe, Kanouka fait, c'est ça? C'est bien cela, donc exactement. On va recevoir aussi Guillaume Robillard, puisque c'était hier l'ouverture officielle du FEMI. 27e, c'est ça? 27e édition. 27e, on attendra le 30e, enfin ça viendra. Midi en midi. Midi. Bon, pour l'instant, on va retourner à l'actualité. L'actualité, bien sûr, c'est cette crise à EDF qui dure depuis le 5 décembre. Le 22 décembre, il y a eu beaucoup de coupures. Est-ce qu'on va continuer? Il y a une première réaction, peut-être une fin de conflit. Réaction de M. Télémac, l'un des porte-parole de la CGT électricité. On l'a reçu hier. On écoute ce qu'il dit, on saura un petit peu plus. C'est parti. C'est la première fois qu'on voit ça en Guadeloupe, que vous signez un protocole, vous faites cocorico partout ailleurs, sur tous les plateaux, en disant surtout que avoir obtenu 100% de vos revendications, et puis ensuite on vous retrouve là, comme ça, à la porte de la dette, venant donc gratter le bas de la porte pour tâcher de mettre une signature complémentaire, quelques accords supplémentaires pour vous aligner à ce que d'autres ont obtenu sans vous. La grève est une question, je pense, de dignité des salariés. Quand ils se mettent en grève pour leurs droits essentiels, ils ont le droit de faire grève. Je n'ai pas fait travail pendant des années et je dois, ou bien qui viennent, ou bien récolter, fouiller à travailler à moun. Ça n'a pas qu'à faire. Ça n'a pas qu'à faire. Longtemps nous disons ça. Directeur là, quand on met les témoins, pour qui c'est à présent nous en grève. Je crois qu'aujourd'hui, ce syndicat qui nous a décrié constate que son document était vide, que les ententes prises avec la direction n'étaient pas donc des ententes tangibles, des ententes pour pouvoir réellement donc retrouver le droit des salariés, mais des ententes comme on peut en retrouver ici et là, ça arrive parmi les syndicats. Je ne fustige pas la CFE-CGC. Ce que je dis, je critique fortement
le délégué syndical de cette entreprise, qui ne fait pas son boulot, qui n'a pas fait son job. Et les ententes qu'il a aujourd'hui avec la direction ne sont pas des ententes pour le compte du personnel. Plus de 75% du personnel est en grève. Il a eu beau signer un document, personne n'a repris le travail. Bien singulièrement, aujourd'hui, on retrouve ce délégué syndical aux portes de la dette, priant d'essayer, donc pour des raisons électoralistes, nous le disons, de vouloir s'aligner un peu sur ce que nous avons pu obtenir par nos méthodes. Ces mêmes méthodes qu'il critiquait jadis, ces mêmes méthodes sur lesquelles, sur votre plateau, il s'est, je le redis, permis de nous donner la leçon. Aujourd'hui, personne ne donne de leçon à l'Union des travailleurs, à une alliance donc de 4 syndicats faisant grève réellement pour le compte du personnel, pour leurs intérêts. Donc premiers, et non pas pour des intérêts donc personnels. Et je sais que la population a connu bien des délestages, bien des perturbations du fait de cette grève, mais nous le disons, si nous avons fait grève, c'est pour le code du travail et pour les droits essentiels des salariés. Et je crois que, comme tous salariés en Guadeloupe, si naguère ils constatent que leur droit n'est pas respecté, c'est leur droit aujourd'hui et leur devoir de faire grève. Bien, on voit bien que les choses ne sont pas encore tout à fait réglées, les négociations continuent. Un séminaire sur l'environnement, c'était nécessaire dans la mesure où de plus en plus en Guadeloupe, la question de l'environnement se pose, aussi bien le problème des déchets, le problème au sud des Sargasses. Reportage Olivier Félix, on regarde. On est sur une triptyque aujourd'hui, leur métier, leurs conditions de travail, donc je disais leur santé aussi. Notre idée, c'est que quand les agents quittent la collectivité ou évoluent dans la collectivité, que leur santé ne soit pas endommagée. Donc c'est important pour moi de les placer au cœur en fait de la protection. Aujourd'hui, souvent, ça arrive qu'on constate des situations où les agents ne portent pas les EPI. Donc j'ai envie de les faire échanger dessus. Donc la troisième thématique, c'est la posture. Donc on aura des groupes de travail dans la journée pour échanger sur le sens de notre action et pourquoi et comment on interagit et comment on se protège dans le futur. Effectivement, c'est vrai que les agents ont tendance à penser que ce sont des outils comme les autres, mais en fait, l'équipement, il est imposé pour une raison particulière. Donc, c'est bien pour protéger l'agent par rapport aux risques auxquels il est exposé. Donc, le pays va varier en fonction de l'activité de l'agent. Donc, comme je l'ai rappelé aujourd'hui, ça résulte en fait d'un compromis entre l'efficacité du matériel et l'agent lui-même. Donc, le pays doit être correctement adapté à l'agent. On le comprend, on le voit autour de nous, les relations humaines sont au cœur de tout, et notamment dans l'administration. Donc, il est très important d'être au clair avec soi-même pour être ensuite au clair avec l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental, au-delà de l'aspect technique, de l'aspect compétences professionnelles. Les compétences comportementales sont très très importantes. On est sur une hotspot de biodiversité et la biodiversité a besoin d'un support. Donc du coup, je veux aussi que mes agents puissent évoluer, pas que les nôtres, pas que ceux de la direction de l'environnement, mais également ceux du cimetière, de la direction des sports et également ceux qui entretiennent les écoles puisqu'on est en train d'établir l'atlas de la biodiversité communale. Donc je veux qu'ils puissent être acteurs en fait de ce projet-là et qu'ils puissent intégrer et expliquer aux administrés avec lesquels ils sont en contact direct pourquoi on fait évoluer nos pratiques. Toutes les techniques ont donc effectivement, comme vous le dites, des impacts déjà aussi sur le milieu, sur cette biodiversité, sur la régénération. Il faut donc bien déjà reconnaître les espèces qui sont à favoriser, celles qu'on pourrait un peu réguler parce qu'elles pourraient devenir vite envahissantes, donc qu'il faudrait donc effectivement donc réguler. Et de toute façon, cet environnement, cette biodiversité, c'est l'affaire de tous. Et nous avons aussi besoin de remonter donc de ce personnel présent sur le terrain, de remonter en termes donc de présence-absence de certaines espèces ou de dysfonctionnement ou de rupture, par exemple, dans les continuités écologiques. C'est un travail collectif, c'est une démarche participative et donc aujourd'hui, c'est un moment important, c'est un vrai événement au niveau donc environnemental parce que donc on arrive à impliquer le maximum d'acteurs dans la préservation et la gestion de notre environnement. Effectivement, il faudra de plus en plus de réunions d'information sur cette question. Alors, en parlant de réunions d'information, il y a un forum citoyen, Madame Robin, bonjour, organisé par le conseil départemental. Alors, il y a déjà une première réunion, c'était samedi dernier. Quel est l'objectif de ce forum citoyen ? Alors, c'est vrai qu'au mois de juin et de juillet, le conseil régional et le conseil départemental ont installé la commission ad hoc. Oui. Donc, dans le cadre de cette commission ad hoc, nous sommes également avec les parlementaires et l'association des maires représentée par le premier vice-président, M. Éric André.
nous avons lancé une très large consultation de la population sous différentes formes. Donc, vous l'avez évoqué, il y a eu le premier forum citoyen qui s'est déroulé samedi dernier, où nous étions sur l'esplanade du Mémorial à Pointe-à-Pitre. Il y en aura 2 autres sur les samedis qui arrivent, dont Petit Canal et Capesterre. Dans le cadre de ces consultations, nous, ce que nous souhaitons, la démarche, c'est vraiment pour pouvoir obtenir le plus largement la vision de la population sur différentes thématiques que nous avons prédéfinies selon 3 blocs. Alors, quelles sont ces thématiques? Il y a 3 axes, je crois. Exactement, nous avons 3 axes majeurs. Le premier étant le développement économique, le second, celui de l'épanouissement de l'humain, et enfin le dernier, le développement territorial. Chaque axe est ensuite réparti en 4 thématiques. Donc, sur le développement économique, nous avons par exemple la fiscalité, le retour au pays, le pouvoir d'achat. Sur l'épanouissement de l'humain, nous avons la santé, l'éducation, la recherche, entre autres. Et enfin, sur le développement territorial, tout ce qui concerne par exemple l'économie bleue et l'économie verte. Oui. Alors, au bout de ces forums citoyens, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors nous, notre démarche, elle se veut vraiment très pragmatique. C'est l'occasion pour nous d'être plus près de la population, de l'écouter, mais aussi de l'entendre, de recueillir leur vision. Au-delà des constats aussi, s'ils ont déjà réfléchi à des préconisations ou des leviers pour améliorer les politiques sur cette thématique-là, sur le territoire de la Guadeloupe. Et nous, in fine, ce que nous souhaitons, c'est avec l'aide des experts, avec l'aide d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne sur toutes ces démarches-là, que nous puissions synthétiser tous les échanges qui auront eu lieu afin d'en faire une restitution. Mais ce sont aussi autant d'indicateurs qui vont nous permettre, dans les mois à venir, de définir les orientations et les objectifs pour le territoire de la Guadeloupe. En fait, la population est invitée à participer à ces forums d'exchange, puisque le sous-titre, c'est le cas nous va faire. C'est Kanou qu'a fait et Kanou peut faire mis ensemble, surtout. EVPI là, EV nous toutes. Et comme je dis, ce ne sont pas des forums qui sont réservés à des experts ou autres, non. Ce sont vraiment des forums où nous appelons toute la population à venir, à partager. La parole est vraiment libre, il n'y a pas de questions fermées, il n'y a pas de programme prédéfini. Nous avons pu le voir samedi, nous avons pu le voir aussi lors d'auditions individuelles que nous avons menées. La parole est libre, les thématiques sont suffisamment larges, mais que chacun, dans son quotidien, puisse faire partager les leviers, les préconisations, les constats. Alors, pour l'instant, ce forum se fait en Grande Terre et en Haute-Grande Terre, sur un Capesterre, mais il ira dans le sud, sur la Basse-Terre, et peut-être dans les îles. C'est vraiment le souhait. Nous avons souhaité nous déplacer, nous, pour être au plus proche de la population, afin de permettre à tout un chacun de se rendre. Donc, vous l'avez dit, nous avons commencé par un peu le centre avec Cap Excellence Pointe-à-Pitre. Dès ce samedi 28, nous serons sur le Nord Grande Terre, à Duval Petit Canal. Le samedi d'après, le 4 février, sur la place de la mairie à Capesterre. Et puis, de nouvelles dates seront proposées afin que nous soyons à la fois, je pense notamment au Nord Basse-Terre, je pense aussi au territoire de la Carle. Et puis, bien entendu, n'oublions pas que nous sommes un archipel. Il sera important aussi d'aller mener ces forums et ces villages sur les îles du Sud. Donc, c'est une véritable tour de la Guadeloupe citoyen qui est en train d'être mise en place. Pour nous, c'est vraiment être au plus proche de tout un chacun, quel que soit le territoire. Mais j'ai envie de dire, même au-delà de ces villages, il ne faut pas oublier que nous avons mis en place le site Forum Citoyen Guadeloupe, que même pour nos compatriotes qui sont en France hexagonale, par exemple, ils peuvent aussi apporter leur contribution, ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur les forums peuvent participer via le site Internet. Ok, donc on prend date le prochain rendez-vous ce samedi prochain. Oui, vraiment, et sincèrement, je le répète, nous appelons tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir du pays, tous ceux qui ont envie de porter leur pierre à l'édifice, à venir. Nous les attendons, nous sommes là dès 8h30 et nous restons jusqu'à 13h30. C'est noté. Merci beaucoup. Merci d'être revenu. On se tourne vers monsieur Robillard, lui, il fait pas un forum, mais c'est un FEMI. Il a repris les rênes du FEMI, qui est un petit peu fatigué. Oui. Oui. Grand résumé. Oui, alors effectivement, on sait que le FEMI est sur 2-3 éditions qui ont été faites dans des conditions particulières, que c'était il y a 2 ans les conditions sanitaires, les fameuses restrictions que nous avons connues, que c'était l'an dernier un format hybride qui était en première partie en distanciel, en seconde partie en présentiel du fait des mouvements sociaux. Et puis cette année, cette édition qui se fait donc avec Valérie Villevar, la responsable administrative du FEMI, qui l'est depuis non, je ne saurais dire le nombre d'années, et moi-même à la direction de la programmation. Oui. Et hier soir, vous avez diffusé un film de Sarah Mal-Laurent, Sambizanga, un film historique d'ailleurs.
Absolument. Oui, oui. Nous avons tenu à faire cette cérémonie d'ouverture avec un nouvel hommage à Sarah Maldoror. Oui. On avait déjà eu l'occasion d'en faire un en 2021, puisqu'elle était décédée des suites. Elle était venue en Guadeloupe déjà. On a des FEMI antérieurs. Hein. Alors Sarah Maldoror, à ma connaissance, était venue en Guadeloupe, effectivement. FEMI, je ne sais pas, ce 14e ou 13e, je ne me souviens plus, mais je me souviens qu'on l'avait rencontrée à l'époque. On peut le dire, c'est la première réalisatrice africaine, guadeloupéenne, noire, etc. Absolument. Il est important de rappeler que Sarah Maldoror est la première de tous les réalisateurs antillais, femmes comme hommes confondus, à avoir fait des longs métrages de fiction, puisqu'elle commence dès le début des années 70. Oui. Par contre, effectivement, elle tourne du côté du continent africain, ce qui fait qu'on elle est d'origine guadeloupéenne, on le sait moins à cause de son nom. Son vrai nom, je crois que c'est Ducados. C'est Ducados, absolument. Oui. Elle est d'origine guadeloupéenne par son père, qui était originaire de Marie-Galante, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et donc, elle va œuvrer au cinéma, à l'émergence des cinémas africains au moment des libérations nationales, dans la lutte anticolonialiste. La guerre de l'Angola pour l'indépendance du MPLA et compagnie. Et elle a été formée à Moscou, il faut le dire aussi. Elle a été formée au VGIK, la formidable école de cinéma de Moscou, où à une certaine époque, des réalisateurs comme Eisenstein, ou Pudovkin, ou Vertov, etc. ont enseigné. Donc c'est quand même dire l'importance de cette école de cinéma qui est, de souvenir, la première école de cinéma du monde. Et il faut savoir aussi que je crois que c'est son oncle ou son cousin, Samen Ducados, a été l'un des cofondateurs du Parti communiste guadeloupéen. Là, vous m'apprenez quelque chose. Oui, je vous le dis. En tout cas, alors le FEMI, alors il y a eu ce film d'ouverture hier soir. La suite à venir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, plein de choses, jusqu'à dimanche, avec une cérémonie de clôture le samedi soir. Pas de concours cette année? Alors, pas de concours cette année. Hein. C'est un format effectivement original. Pas de sélection officielle, pas de compétition. C'est volontaire ou c'est un nouveau choix, c'est une nouvelle orientation pour le FEMI? Alors, pour des raisons d'organisation interne, nous n'étions pas certains de pouvoir assurer cette édition et nous n'avons surtout pas voulu faire un appel à film, faire une sélection et ensuite dire aux réalisateurs que finalement l'édition ne se ferait pas. Ça nous semblait absolument impensable comme option. Il est vrai aussi que le FEMI est dans une réflexion de reconfiguration pour trouver un nouveau format, puisqu'il faut nécessairement se repositionner par rapport aux autres festivals de cinéma. Je rappelle qu'aujourd'hui en Guadeloupe, nous en avons 7, ce qui est tout de même tout à fait conséquent. La plupart de ces festivals viennent un petit peu du FEMI, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des festivals qui ont été au FEMI, d'après ce que j'ai vu. Alors, absolument, c'est un point qui a été rappelé, un point historique qui a été rappelé hier à la cérémonie d'ouverture. Que ce soit les organisatrices du Festival Nouveau Regard ou le Festival Monde en Vue ou le Terra Festival sont effectivement des personnes qui étaient très en lien avec le FEMI. Avec le FEMI. Donc le FEMI, c'est... Ce qui ne retire rien à leur autonomie, à leur qualité d'organisation et de programmation. Ça, je tiens à être très très clair sur ce point-là. C'est l'ancêtre, en fait. Hein. Oui, c'est voilà, une forme d'œuvre comme ça, de noyau, d'explosion. Qui génère des enfants devenus adultes et particulièrement alors, moi, je pose la indépendants. question, Guillaume Oubia, puisque vous êtes spécialiste du cinéma. Est-ce qu'il n'y a pas trop de festivals cinéma dans la mesure où le cinéma guadeloupéen il est en gestation encore? On a plus de festivals que de création de films chaque année. Alors, se pose effectivement la question du ratio entre ce qui est produit et les fenêtres de diffusion, de distribution. À titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait trop de festivals. Je pense qu'à partir du moment où on se met d'accord sur un calendrier et qu'on fait en sorte d'échelonner les différents événements à des moments qui ne se chevauchent pas trop, déjà dans un premier temps, et ensuite à partir du moment où les lignes éditoriales sont clairement définies et qu'elles font en sorte de ne pas trop se toucher, il y a de la place pour autant de festivals en Guadeloupe. La question est la question du financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas une diversité de sources de financement, là, évidemment, j'ai envie de dire que se pose le problème de l'entonnoir, tout simplement. Parce qu'il y a quelques années, à propos du chevauchement, et il y a un organisateur d'événementiel qui s'était posé la question et qui ne serait pas souhaitable que tous les organisateurs de festivals de la Guadeloupe se rencontrent pour harmoniser les dates et ne pas avoir les chevauchements qu'on a
et qui font que le public, quelquefois, il est minime là, minime par là. Absolument, oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous et avec cette personne. Je crois d'ailleurs savoir qu'il y a eu une époque où il y avait des réunions entre les différents directeurs ou délégués généraux des festivals, on va dire délégués généraux, puisque ce ne sont que des femmes qui dirigent les festivals en Guadeloupe, je tiens à le rappeler. C'est un point quand même tout à fait surprenant. Vous êtes vraiment l'exception qui confirme là. Ah, je suis, oui, je ne sais pas, je suis arrivé comme ça, bon, comme un poisson dans l'eau. Oui, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une concertation. Pour l'intérêt du public guadeloupéen, vous l'avez dit, assez souvent, nous avons des gens qui viennent nous dire « Ah, mais on aimerait bien voir tout ça, mais c'est sur 2 semaines d'affilée et ça ne tient pas, j'ai mon travail, j'ai... » Oui, donc peut-être comme vous êtes nouveau au FEMI, peut-être qu'il faudra initier oui. cette rencontre. Ah oui, avec beaucoup de diplomatie alors. Ah oui, il faut en Guadeloupe, il faut marcher sous les œufs en général. Dans ce genre de choses, c'est bien. En tout cas, alors, donc pendant une semaine, enfin, pendant tous les jours qui viennent, il y a un certain nombre de films. C'est le seul film de Sarah Maldoror? Oui, c'est le seul film de Sarah Maldoror. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film à ne pas rater? Alors, il est important de dire en premier lieu que nous avons un invité d'honneur cette année, c'est Guy Deslauriers. Oui. Ça fait partie des nouveautés. Martiniquais. Qui a produit, c'est lui qui est à l'origine de Aliker, je crois. Absolument. Il a fait en long métrage de fiction L'exil du roi Béhanzin, Passage du milieu, Begin et Aliker. Et également des documentaires. Tous ces films-là, tous ces films. Alors, au FEMI, on va avoir demain soir à 20h une projection d'Aliker. Oui. Non, que dis-je? Autant pour moi, c'est ce soir à 20h. Ce soir à 20h, autant pour moi. On a demain matin à 9h, dans une séance scolaire, mais qui est ouverte au public, le documentaire Césaire contre Aragon, qui est l'une de ses productions les plus récentes. Et on aura à la cérémonie de clôture une remise d'un prix d'honneur à Guy Deslauriers pour l'ensemble de sa carrière. Oui. Nous avions initié ce prix l'an dernier en l'attribuant à Christian Lara, père du cinéma guadeloupéen. Cette année, on va du côté de la Martinique avec Guy Deslauriers, dont le travail est indiscutablement important depuis le début des années 90. Et suite à la remise de ce prix d'honneur, il y aura la projection de Passage du milieu, qui est un film sur la traite négrière, et qui, à titre personnel, qui est un film que je considère comme étant un classique incontournable du cinéma martiniquais ou du cinéma antillais, en fonction de la dénomination qu'on adopte. Je crois qu'il a été choisi pour être diffusé dans les établissements scolaires, si je ne me trompe pas. Absolument. Il fait partie de la liste d'une centaine de films considérés comme étant des classiques du cinéma et qui sont en libre accès dans tous les collèges et lycées de France. C'est une des performances de ce film qui, par ailleurs, a eu une circulation très généreuse aux États-Unis. Diffusé sur HBO, un prix à Sundance, édité en DVD aux États-Unis. Qu'on n'a toujours pas vu sur Guadeloupe Première. Bon. Bien, en tout cas, merci Guillaume d'être venu dire tout ça. Et puis rendez-vous ce soir pour ce film. Et puis pour la séance de clôture, c'est dimanche. Séance de clôture samedi soir. Samedi 28. Sur invitation Sur invitation. Il suffit de confirmer sa présence à l'adresse festivalfemi@live.fr. festivalfemi@live.fr. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook Femi Festival et sur le site internet femifestival.com. Je me permets juste de finir en précisant qu'à 18h30, aujourd'hui, on a la projection d'un documentaire martiniquais inédit en Guadeloupe, Colonisation et esclavage, de Jocelyn Jonas. Et il y aura certains intervenants de ce documentaire présents à la projection, dont Elie Domota, ainsi que le parrain du documentaire, Pierre-Édouard Décimus. Domota est dans ce film, si je comprends bien. Oui, il est dans ce film. Tout à fait, oui, il est dans ce documentaire Colonisation et esclavage. Voilà, c'est dit. 13h30, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour conclure cette série news. On va recevoir Sandy Kelly qui reçoit Jordan Rizzi. Jordan Rizzi, que vous connaissez à Guadeloupe Première, comédien théâtreux, aussi animateur à la radio. Il sera notre invité tout à l'heure. Et je précise que demain, dans l'émission de Madame Ferdi, on va recevoir aussi Guillaume Deslauriers qui sera notre invité dans le ICC News demain à partir de 13h. Voilà, tout est dit, on prend la pause. Voilà, bonjour, et on va recevoir dans un instant Sandy Kelly, bonjour. Bonjour, Danick. Et on va recevoir une personne que Sandy a invitée, on ne dit pas encore qui. On ne dit pas encore. Bon, on va faire un petit tour à Margalante avec Maurice Cessé, qui était de passage en Guadeloupe, et il y allait, bien sûr, sur la Grande Galette, comme on dit. Le Margalante n'était pas qui mais non, là, ça, mais enfin, c'est l'île aux 100 moulins. On regarde tout de suite ce reportage. C'est un grand plaisir d'être en contact direct, on va dire, avec ce laboratoire où tout est fabriqué. Parle-nous un petit peu de l'histoire de ces syropateries. Je voudrais te dire encore un grand bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement, parce qu'on se rencontrait toujours à Paris. Mais maintenant qu'on est vraiment dans l'usine,
Et cette usine-là, c'est une usine de fabrication du sirop batterie. C'est-à-dire que l'historique même du sirop batterie, c'était mon aïeul, mon grand-père qui fabriquait le sirop batterie. Maintenant, j'ai pris la relève et ce sera mon fils après. Et en général, c'est tous les Maurice. On est une génération de 4e Maurice. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait le succès? Bon, sans nous dévoiler tous les secrets, qu'est-ce qui fait le succès de ce sirop? C'est-à-dire que nous, comme je dis, peut-être nous sommes toujours esclaves, toujours. On le fabrique de la même façon que mon aïeul, mon grand-père, mon père le faisait. C'est pourquoi, si jamais on veut être riche avec le sirop batterie, on ne pourra pas, parce que ça a beaucoup de travail. Il faut se réveiller à 3 heures du matin, il faut broyer la canne. Après, il faut faire l'occupation du jus de canne. Parce que même vous voyez le jus de canne comme ça, mais ça envoie beaucoup d'impuretés. Et il faut être là, il faut être connaisseur pour enlever toutes les impuretés. Avant que ça arrive de la bouteille, il y a un travail considérable. Et après, on le fait bouillir. Il faudrait que tout l'eau s'évapore. Et après 8 à 4 heures de cuisson, il faut calmer le feu à feu d'eau pour qu'on obtienne ce sirop batterie, pour qu'on ne brûle pas le sirop batterie. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent qu'ils veulent faire du sirop batterie, mais c'est un art. Et il faut savoir, il faut avoir le coup d'œil, il faut toujours bien surveiller le sirop batterie pour avoir cette finition du sirop. Et ça se passe dans toutes ces machines que nous avons vues. Quel est le niveau de la commercialisation aujourd'hui sur les Antilles et dans les de toute façon, la commercialisation, c'est Marie-Galante, la Guadeloupe, les Antilles, la métropole et partout dans le monde. Le sirop batterie est devenu international maintenant. Et maintenant, on fabrique le sirop batterie toute l'année. Et en plus, quand on fabrique comme ça, il nous manque toujours le produit, puisqu'on ne veut pas passer à l'échelle industrielle. Ah oui. On veut rester, pour fabriquer ce sirop batterie, artisanal et de bonne qualité. Sur le truc artisanal. On a fait un beau local, un petit magasin, c'est juste pour réceptionner des touristes, pour qu'on voit que ça soit plus propre. Mais la fabrication, on doit toujours le garder pareil. Voilà, hier après-midi, la Miss Guadeloupe qui est devenue Miss France était de passage à Bastille. Jamal Loiseau était sur place. Un petit reportage très rapide. Et, on vient avec Sandy tout de suite après. Bien traité en France, oui, très bien traité. C'est vrai que la société Miss France m'accompagne dans chacun de mes déplacements. Je ne suis jamais seule, rassurez-vous, peut-être pas vraiment. Non, je suis toujours très bien accompagnée, ils sont de très bons conseils. Et puis c'est vrai que c'est aussi devenu des amis parce qu'on a quelques affinités. J'avoue que je leur fais quelques blagues. Je leur apprends aussi à parler un peu créole, donc j'essaie quand même de rapporter la Guadeloupe en Vous pourriez dire quelques mots en créole pour notre public? Alors j'ai appris à la société Miss France à dire en nous, à Mélissa, en nous. Non mais je leur ai dit aussi, on leur a appris belle beau, je veux dire bisous, et puis merci, donc tout le temps ils me répètent à chaque fois merci. Mais en tout cas ça me fait plaisir de mettre en avant aussi notre culture et nos traditions. Un message pour les Guadeloupéens. Un message pour les Guadeloupéens en créole, ne vous moquez pas de mon accent s'il vous plaît. En tout cas, alors c'est parti. Merci aux Guadeloupéens, en content, très content, en faire retourner en Guadeloupe et on le l'amour, on le partage et belle beau et à dans le soleil. Oui, effectivement, mais c'est toujours très cadré. Donc le comité Miss France d'abord, qui donne son aval, et puis après, je suis ce que dit le comité Miss France en fait. Déjà pour son retour en Guadeloupe, pour son retour en région, comme ils disent, évidemment pour accompagner ma fille, puisque c'est une seule fois dans la vie, hein, donc voilà, c'était important pour moi, c'était important pour ma famille. Une anecdote, il y en a beaucoup parce qu'Indira, c'est une vraie petite comédienne, mais oui, j'en ai une qui me donne beaucoup d'émotions d'ailleurs. C'est quand on regardait les élections de Miss France à la télé,
Et elle dit à son frère, tu penses qu'un jour je pourrais y aller? Elle devait avoir 12-13 ans. Et son frère qui lui dit n'importe quoi, cesse de rêver. Et c'était pour l'élection de Vaïma Chavez. Et puis ben voilà, et quand je les ai vues toutes les deux, parce qu'elles ont fait un shooting photo ensemble, quand je les ai vues toutes les deux côte à côte, l'ancienne Miss France et la nouvelle Miss France, ça m'a fait chaud au cœur. Elle a réalisé son rêve. Voilà, c'était hier, elle est encore en Guadeloupe quelques jours, elle fait la tournée. Et là, on va faire une tournée, mais on va se retourner vers Sandy. Bonjour. Bonjour Danick et bonjour à tous. Et bonne année. Ben oui, mais on s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Ben oui. Depuis le début de l'année. Oui, si. J'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois. Non, voilà. Ben, on se retrouve pour la chronique S2M comme tous les jeudis et plus précisément dans la rubrique Médias. Voilà. Générique, c'est parti. Ben voilà, comme je te disais dans la rubrique Médias, je reçois aujourd'hui un bout en train du coup des médias. Il est animateur radio, il est présentateur télé, humoriste, comédien, mais également producteur. On reçoit aujourd'hui Jordan Rizzi dans la chronique S2M. Welcome. Bonjour. Bonjour Jordan. Bonjour Sandy. Merci pour ta présence. Merci de l'invitation. Gloire à Danick d'avoir accepté également. Glorieux. Mais oui. Donc voilà, en tout cas, si je t'ai invité, Jordan, là, c'est toi qui vas être interviewé. Voilà, hein, tu es de l'autre côté. Absolument. On va parler de toi, de ton très beau parcours. Est-ce que tu es OK avec ça? Avec plaisir. Voilà, Vraiment. très bien. Alors, comment tu es arrivé dans ce métier? Ça va faire maintenant, je commence à être un peu vieux. Voilà, mais oui, n'en déplaise. Ça fait 20 ans maintenant, ça fait 20 ans, même un petit peu plus de 20 ans, parce que j'ai commencé non officiellement quand j'étais adolescent, à 16 ans. Mes premières armes, ce fut la radio. J'ai eu la chance d'avoir des médias professionnels comme Énergie à l'époque et RCI qui m'ont ouvert les portes. Et puis, voilà, je me suis un peu professionnalisé. Je suis parti entre-temps vivre presque 20 ans aussi en Guyane, voilà, où j'ai fait également en télévision, en radio. J'ai fait mes armes là-bas et je suis revenu au pays, chez moi, en Guadeloupe, en 2016. Et je me suis vraiment sédentarisé en 2018. Je suis rentré vraiment au pays en 2018 avec ce concours du service public. France Télévisions, j'étais pas moi forcément un enfant du service public, puisque j'ai commencé mon travail dans le média privé, voilà, ACG, ATG, puis ATV. J'étais aussi actionnaire du groupe ATV en Guyane. Et puis voilà, j'ai eu des propositions. Je remercie encore à l'époque Sylvie Jangoul, qui a eu la bonne idée et l'intelligence de me faire confiance et de me laisser vraiment les mains libres pour faire ce que je souhaitais. Et voilà, ça a plu à nos compatriotes et je suis très content en tout cas d'être rentré chez moi. Très bien, on sait que tu es un passionné, hein, Jordan, en tout cas dans ce que tu fais, ce que tu proposes. Et l'un des meilleurs aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence ? Je pense comme Dani, comme toi, on aime les gens, on aime ce qu'on fait, on aime son pays. Moi, j'ai pas la prétention d'inventer des choses. Je suis pas quelqu'un, même si je suis un peu créatif, on est tous des artistes, mais pour le coup, je reprends des concepts qui fonctionnent et je les adapte à la réalité de mon pays, à la population, aux envies. Ça faisait longtemps que je voulais proposer une émission de ce type-là. Les émissions Let's Show, on le vend en poupe aux États-Unis depuis quelques années. En France, il y a quelques tentatives, mais qui n'ont pas vraiment fonctionné. La preuve en est encore très récemment avec Alain Chabat, ça n'a pas forcément trouvé son public. Pourtant, chez nous, c'est un programme qui plaît bien. On est diffusé maintenant en Guadeloupe, Martinique, Guyane. J'ai une nouvelle aussi à vous annoncer. C'est la première fois qu'on l'annonce, donc ça vous fait un petit scoop. On va être diffusé normalement sur le national, sur France 2. Voilà, parce que France O n'existe plus et on a la chance aujourd'hui d'avoir au niveau du réseau des premières ce lien avec France Télévisions. Donc en théorie, on devrait être diffusé sur France 2. France 2 qui n'a pas de
programmes comme celui-là, et puis qui n'a plus France O. Donc en fait, on a aujourd'hui plus vraiment de vitrine sur l'outre-mer. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte, effectivement. Donc nous, on est très contents. Moi, je suis très fier de pouvoir dire que bientôt, cette émission va être diffusée sur le national, et aussi permettre à ces personnes qui sont là-bas, les 60 millions de Français, plus de 60 millions de Français, de découvrir aussi nos artistes, nos personnalités. Voilà, moi je suis très fier de ça. Les anciennes émissions qui vont être rediffusées ou les nouvelles? Non, on va faire de nouvelles émissions pour la simple et bonne raison. Alors, on verra. Le format, ça va être c'est ça, question de format aussi. C'est une question de format, mais finalement... je ne vais pas mentir non plus, il faut aussi dans un premier temps, pour installer l'émission, que cette émission puisse parler à l'ensemble des hexagonaux. Ça veut dire qu'il faut aussi des visages, certes de nos territoires, mais qui soient aussi ciblés nationaux. Ça veut dire que je vais dans un premier temps, même si la volonté que moi j'affiche et qui est très claire, c'est de pouvoir faire découvrir aux millions de Français les personnalités qu'on a en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Mais dans un premier temps, ça va être des gens très très connus, les Christiane Taubira qui sont connus au national, les Teddy Riner, les Kalash. On va au départ être sur cette cible-là, et puis très vite, moi je vais incorporer des gens qui sont connus que de chez nous dans un premier temps et qui vont pouvoir aussi se faire connaître là-bas. Très bien, mais on te retrouve, en tout cas tu as plusieurs casquettes, on te retrouve dans le Presque Late Show, mais également tu es l'animateur officiel de Miss Guadeloupe depuis maintenant plus de 5 ans. Ouais. Donc voilà, Jordan il est à la télé, il est à la radio, il produit de très belles émissions. Quelles sont pour toi les qualités d'un bon animateur ? Alors moi, j'ai la chance de faire des formations, de former des fois des animateurs. Enfin, je le fais depuis la Guyane et je continue à le faire aussi en Guadeloupe. Comme je le dis souvent, le talent, effectivement, c'est bien. Il faut le travailler. D'ailleurs, un talent sans travail, c'est pas forcément utile. Il faut le travailler, mais du reste, je pense qu'il faut être curieux. Il faut aimer les gens. Il faut travailler énormément. Je me rappelle quand j'ai commencé, puisque je vous parlais de mes débarrages à 16 ans, j'habitais le Moule et j'allais RCI, en TK à pied, en stop. Donc c'est ce que je dis la plupart du temps aux jeunes qui viennent me rejoindre et qui veulent une formation. Je dis mais accrochez-vous et vous verrez en bout de course, vous obtiendrez quelque chose. Ça paraît démago, mais pour le coup je le pense vraiment. Les qualités d'un bon animateur, c'est l'amour qu'on porte à son public. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir être capable d'animer un late show qui est un petit peu guindé, en costume, très classe, si j'ose dire. Et derrière, on m'appelle pour animer Jouabef et Cabouette. Et voilà, et que j'adore animer en plus. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, pour moi, on doit être aussi, l'animateur ou l'animatrice doit être capable de ce grand écart-là, d'animer tout type d'événements. On n'est pas tous capables de le faire, mais si on y arrive, pour le coup, c'est une vraie force. Très bien, très bien. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres dans l'exercice de ton métier? Difficultés régulières ou... C'est pas une difficulté en soi, c'est une gestion au quotidien, mais je pense que ça appartient à tous ceux qui font des médias ou qui sont d'une manière générale exposés. C'est la gestion entre vie privée et vie publique, parce qu'on est dans un petit territoire. Alors, personne n'est star, mais on connaît tout le monde déjà d'une manière générale. Et quand en plus on est exposé, des fois les gens, Danick le sait, les gens ont du mal à se dire il fait ses courses ou il est chez le médecin. C'est ça. Et quelque part, on fait ce métier. Moi, je me vois pas dire à une personne, même si je suis malade, je fais pas la photo avec vous. Mais pourtant, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de parler, on n'est pas bien, mais on peut pas. On peut pas et on doit pas en fait. On n'y échappe pas. Et quelque part, on ferait pas ce métier sinon, parce qu'on aime aussi les gens et on a envie. On a ce rapport à l'autre. Moi, je dis souvent qu'une des meilleures choses en dehors du salaire, la rétribution qu'on a, c'est le retour des gens. Voilà. Et j'ai eu des propositions sur le national et je pense que une des raisons pour lesquelles aussi je suis resté, c'est qu'on est tellement bien dans notre pays et il y a ce rapport. Moi, les gens me disent qu'ils m'aiment, qu'ils aiment bien ce que je fais. Moi, j'entends parler quand les gens merci monsieur Zandronis pour ce que vous faites, merci Sandy pour votre chronique. Les gens vous donnent ça et moi, pour moi, je crois que c'est vraiment, c'est un très très bon retour et c'est une des vraies richesses de ce métier, quoi. Alors moi, Danick, j'ai envie de savoir le Jordan de tous les jours, le Jordan loin des flashs. Du micro, loin de la radio, il est comment, Jordan? Je parle très peu de moi, je parle très peu de ma vie privée, parce que c'est quelque chose qui est privé, qui m'appartient. Je suis plutôt casanier. Moi, c'est ce que je dis la vie privée, elle est privée. Elle est privée. voilà. Non, mais alors, tu es plutôt calme. Oui. Dis-nous. Non, je suis plutôt casanier, je suis plutôt calme. J'ai ce côté un peu bouillonnant sur scène, mais je suis quelqu'un de plutôt en retrait. Presque parfois, j'ai un peu l'air même un peu timide. J'aime pas la foule.
Ouais, vraiment. Vous me verrez jamais dans un lieu où ça grouille de monde si je n'anime pas, si je ne travaille pas. Je suis parfois même très très embêté parce qu'on m'invite dans des lieux et des fois je dis ouais mais c'est pas que je veux pas, c'est que je suis pas à l'aise en fait. Toi t'es pas à l'aise. Je dis bah oui, curieusement. Et j'ai rencontré moi beaucoup de gens dans mon métier qui ont l'air comme ça sur scène, d'être des gens, c'est toute la journée ils sont dans la musique, dans le et en fait ils font le show et derrière ce sont des gens qui sont plutôt timides et plutôt réservés. Même introvertis parfois. Ouais, même introvertis parfois, exactement. Donc moi je suis pas introverti non plus, mais pour le coup j'aime bien la tranquillité et j'adore rester chez moi. Dès que je peux, je reste chez moi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une mauvaise expérience que tu as pu vivre, hein? Oui, il y en a. Il peut y en avoir quelques-unes. Moi, je suis connu aussi pour faire de l'humour, pour être sur des spectacles où je taquine un petit peu les gens. J'ai eu la chance par Pascal Muesta ou par d'autres, Laurent Tanguy, de faire des scènes hypocrites, notamment avec les frères Guécas. Hypocrite, c'était pas ouais, c'était sympa. C'est une belle expérience. Et il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que dans mon travail d'animateur, je taquine un petit peu, je chahute les gens. La plupart du temps, ça se passe bien, vraiment. Et puis de temps en temps, moun pas plongé. Et voilà. Et là, j'ai quelqu'un. Voilà. Une fois, j'ai eu un monsieur. Je faisais une petite blague et je lui dis mais j'ai pas peur de vous, moi, monsieur. Levez-vous. Et le bouc s'est levé. Bon, Teddy Riner à côté était petit et Engadé Bougain a dit bon, asseyez-vous, il y a un problème. Voilà. Mais en tout cas, plus sérieusement, la plupart du temps, ça se passe bien. Et je demande d'ailleurs aux gens que je peux blesser parfois dans des animations, je le fais avec humour et je le fais vraiment pour vous faire plaisir et pas pour vous blesser. Donc si un jour je vous ai blessé, toutes mes excuses. Voilà, officiellement. J'en sais quelque chose. Oui, en plus. Ah oui, je l'ai dit de temps en temps. Voilà. Mais moi, contrairement à un célèbre psychologue, je n'ai jamais injurié ta maman. Entre collaborateurs. Bon, vous comprenez. Bon, alors, Jordan, petite nouveauté dans la chronique. Oui. Bon, jeudi dernier, on l'a fait avec Nico. Alors, tu as devant toi quelques questions. Alors, ce sont des questions qui font un petit peu transpirer. C'est ça. Je te laisse choisir une. Tu remis bien, comme il faut. OK. Donc, le thème, c'est l'amour. Hein. L'amour. Voilà. Donc, tu choisis, tu lis à haute voix et tu réponds surtout. Alors... As-tu une personne sur qui tu crushes en ce moment? Si oui, on veut la première syllabe du prénom de cette personne. Wow. Voilà. Est-ce que tu peux, pour les plus âgés, nous rappeler, ma chère Sandy, ce qu'est un crush? Un crush, c'est la personne sur qui tu aurais des vues, plus ou moins. Voilà, quelqu'un... que tu es un peu dans le viseur. Dans le viseur. Mais c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas choisi, hein, Jordan. Non, mais tu as choisi ta question. Voilà, moi j'ai une personne dans mon viseur en ce moment. Ça commence par M. Ouais. Comme maman, c'est ma maman. Waouh, non, il est bon, hein. Voilà. Il est vraiment bon, lui. Voilà. Moi, je suis un éternel amoureux de ma maman. Wow. Et comme tous les garçons qui aiment leur maman, j'aspire à trouver une femme qui soit comme ma maman. Voilà. Oh, c'est pas merveilleux, ça? Oui, c'est bien. C'est bon. Tu peux piocher aussi, hein. Tu Ouais, dis pareil? Non, voilà, c'est ça la réponse de Danick ou pas? C'est quoi ton crush, Danick, tu peux piocher, hein. On a peu... Ça va? Non, je laisse Alors, est-ce que je peux piocher pour Danick? Oui, voilà. Ça, c'est bien. Je suis la main de Danick. Voilà, et Danick va répondre. Danick, je te pose la question. Oui. Quel est selon toi le détail qui tue l'amour? Le mensonge. Yes. Le mensonge. Oui, le mensonge. Ça tue l'amour. Tu dis tout, toi, Danick? Oui. Tu es obligé. Tu sais, quand tu es une personnalité publique, rien n'échappe à personne. C'est vrai. Donc, le royaume côté... Comme dit la chanson, bon, alors, tu sais, donc tu es obligé d'être toujours transparent. Il faut être transparent. Super. Jordan, tu as des choses de prévues pour les... Oui, alors déjà, je voulais vous remercier de m'inviter, de me permettre d'avoir cette vitrine, parce qu'on est en pleine communication sur le Late Show, qui reprend. Voilà, et donc on est diffusé, comme je le disais, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc, on attend le public. C'est un spectacle qui est gratuit. On a de belles personnalités. Francky Vincent, Firmin Richard, Passy, Jackie et Benji des Nègres Marrons, Mehdi Custos. Enfin, voilà, on a vraiment... Jocelyne Berroir. Voilà, c'est un vrai show. On a du beau monde. On a 10 émissions qu'on va tourner en 3 jours. 10, 11 et 12. Oui, en tant que producteur, je suis obligé de m'organiser pour tout tourner, pour tourner toute la saison. Donc, en 3 jours, on tourne les 10 émissions. Donc, j'invite ceux et celles qui veulent venir. On tourne au Memorial Act. Vous avez
avez donc la billetterie qui roule, c'est gratuit. Vous inscrivez simplement le plus rapidement possible parce que les places partent vite. Sont limitées. Voilà. Mais la com continue. La com a déjà commencé sur les réseaux sociaux et sur les antennes des premières. Donc on vous attend en tout cas. Et vous aussi, Danick, et vous aussi, Sandy, je vous invite. Avec plaisir. En tout cas, voilà, c'était la chronique S2M. Je vais juste terminer avec un petit événement à ne pas rater ce soir. C'est Yemouna qui vous invite pour un Facebook Live, soupe à langue, comme elle dit, avec un sujet qui nous parle, hein, nous, les femmes, sur les fibromes. Donc, on en parle sans tabou avec la participation du docteur Sylvia Lurel. Donc, ce soir à 18h30 sur le Facebook de Yemouna. Voilà. Merci à toi, merci Jordan. Beaucoup, Sandy. Merci de l'invitation. Je t'en prie. Et merci à Danick, dont je suis aussi un grand fan. Bon, alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas, oui, on n'aura pas le temps. Perdu, bon, alors, je rappelle, en début, on a reçu Mounaïd Reville, docteur à la Santé, mais elle était avec quelqu'un de très important. César Fortes Lima, c'est un Cap-Verdien qui fait des recherches génétiques sur l'origine des Noirs, des Guadeloupéens, des Afro-descendants. Très important. Il fait une conférence ce soir, demain soir. Et c'était très important avec lui. Il était avec sa femme qui traduisait. Ensuite, on a reçu Guillaume Robillard, que tout le monde connaît parce qu'il a repris le FEMI. Le FEMI a commencé hier soir, c'était au Lamentin. Sabrina Robin est venue parler du Forum citoyen qui est organisé depuis une semaine par le conseil départemental et qui sera ce week-end à Petit Canal et l'autre semaine dans le Nord Grande-Terre. Et puis on a reçu Sandy Kelly et Monsieur Jordan Rizzi. Et Mister Jordan Rizzi. Sinon, l'actualité, on est allé à Marie-Galante, on est allé, bien sûr, voir ce qui se passe du côté de l'énergie, parce que est-ce qu'on aura des coupes les coupes vont continuer. Pour l'instant, les négociations, c'est un petit peu, ça va et ça vient, mais enfin bon, on espère que ça qui finit si bien, qu'on aura un véritable protocole de fin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à partir de 12h30 en direct dans le ZCL News, sur RHT et sur C10FM. ZCL, c'est THE émission. Je place tout le midi. Ton dernier gros limbé date de quand? J'en ai jamais eu. Voilà. On pourrait poser les questions à Sandy, on fait rapidement. Oui. Tu dragues ou tu te fais draguer? Non, je ne te drague pas, moi. Non. En général. Tu te fais draguer? Ben, ça arrive forcément, toutes les femmes. Comment tu réagis? Non, je ne donne pas d'importance. Ce que tu regardes en premier chez un homme? Ce que je regarde en premier, mais je ne regarde pas. Arrête, Jordan, je ne regarde pas. Non, je ne regarde pas. La première qualité, la qualité principale chez un homme? Oui. Important. Alors, il faut qu'il soit franc et ambitieux. En fait, tu m'as dit une qualité, mais franc, la franchise. Ouais. Donc il faut qu'il soit célibataire dans un premier temps. Mais bon, je précise que je ne suis pas à la recherche. Voilà, déjà. Bon, voilà, réalisation Yann aujourd'hui. Et demain, on se retrouve à la même heure dans le ZCL News. Bye bye, ciao, bye bye. Alors là...